À peine sa nièce et sa famille partis, Frank ordonne autoritairement à Charlie de préparer ses bagages immédiatement, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Charlie, par instinct, tente de le soutenir physiquement mais se fait brutalement repousser. Cependant, durant le vol vers New York, Frank fait preuve d'une élégance surprenante. Curieux, Charlie lui demande comment il connaît le nom de l'hôtesse de l'air. Frank, pour la première fois avec patience, lui explique « c'est grâce au parfum britannique unique de l'hôtesse » et à son accent distinctif. Ils arrivent dans un restaurant chic où les prix du menu laissent Charlie bouche bée. Un hamburger à 24 $, mais Frank n'y voit rien de particulier comme si ce n'était pas grand-chose, ayant simplement mis de côté quelques économies. Il informe ensuite Charlie que le dernier vol de la soirée décolle à 21h, ce qui signifie que Charlie sera contraint de rester pour l'aider à accomplir je ne sais quel plan. En réalité, Frank avait soigneusement préparé un voyage suicidaire. Peut-être par inquiétude pour Frank, Charlie décide de rester. Durant ces 2 jours, Frank accomplit avec l'aide de Charlie ses souhaits, perdant progressivement toute envie de vivre. Prétextant un mal de tête, Frank renvoie Charlie acheter des médicaments. En chemin, Charlie perçoit quelque chose d'anormal et retourne précipitamment dans la chambre. Frank, déjà un militaire, est prêt à en finir. Charlie l'empêche désespérément. Frank laisse alors exploser sa frustration, la perte de sa vue, de son avenir, de son honneur, de tout ce qu'il chérissait, un horizon désormais noir, sans espoir, où aucune femme ne voudrait partager sa vie. Charlie ne cesse de complimenter Frank, séduisant, drôle, empathique. Manifestement, personne ne l'avait sincèrement complimenté depuis longtemps. Le coin de ses lèvres se relève imperceptiblement. Ils passent outre leurs différends et préparent leur retour. Charlie doit continuer à affronter la pression du proviseur, tandis que George bénéficie du soutien de son père. Frank fait irruption dans la salle et s'assoit aux côtés de Charlie. Lors de l'interrogatoire, George prétend avoir oublié ses lentilles et désigne vaguement 3 noms. Le directeur pointe Charlie du doigt, mais celui-ci reste fidèle à ses principes, refusant catégoriquement de trahir ses camarades. Furieux, le directeur décide de renvoyer Charlie, de récompenser George et de ne pas sanctionner les 3 autres élèves. C'est alors que Frank interrompt le discours du directeur. Il condamne vertueusement George, le traitant de lâche qui se cache derrière son père, critiquant l'attitude des 3 élèves qui se sont dérobés après l'incident. Bien que Charlie ait commis une erreur de protection, il a maintenu ses principes, démontrant une noble personnalité. Sous le plaidoyer passionné de Frank, le conseil scolaire prend rapidement une décision. Punir sévèrement les élèves fauteurs de troubles, ne pas récompenser la trahison de George, et Charlie ne subira aucune conséquence. L'assemblée applaudit chaleureusement. Contre toute attente, le charme de Frank séduit une professeure et son printemps personnel s'épanouit discrètement.